Bonjour. Donc l'objectif de la technique d'étude en biologie cellulaire et moléculaire présentée ici est de connaître la localisation et de pouvoir suivre le cheminement de molécules dans une cellule. Par rapport au plan que vous avez distribué en début d'année, on se situe ici. Alors c'est vrai que nous on étudie surtout en début d'année avec les protéines, mais on va voir qu'on peut l'étendre à d'autres molécules comme les acides nucléiques. Voyons voir ça. L'objectif est donc de connaître la localisation d'une molécule particulière, d'un type de molécule particulière, et de pouvoir suivre leur éventuel mouvement, leur cheminement dans la cellule. L'importance de cette fiche est assez forte parce qu'il est fréquent au document du concours qu'on vous parle de pulse et de chase. Alors quel est le principe général? Alors le principe général il est assez simple. Je vais prendre à travers un exemple. On veut suivre par exemple où sont synthétisées les protéines et ensuite une fois qu'elles sont synthétisées, où elles se déplacent. Pour ceci, je vais utiliser donc quelque chose qui va s'incorporer dans les protéines, à savoir un acide aminé, et que je peux voir, donc un acide aminé marqué par radioactivité. Je vais prendre par exemple la leucine qui s'incorpore bien dans les protéines et pas dans autre chose. Je mets ça au contact de ma cellule. Les acides aminés ici représentés en bleu rentrent dans la cellule et s'il y a une protéine qui est synthétisée, par exemple dans le réticulum, ce qui sera le cas, et ben la leucine va dans le réticulum et rentre dans la composition de la protéine. S'il y a, je ne sais pas, 10 leucines dans la chaîne peptidique synthétisée, ben, il y en a bien un, 2, 3 peut-être, marqués qui vont s'incorporer à l'intérieur. Une fois que ça s'est fait, j'arrête tout, j'enlève tout ce qui ne s'est pas incorporé par un lavage et j'observe. Et ce que je vais voir, c'est que dans le réticulum, ben, j'ai du bleu parce que ben, j'ai mes acides aminés qui se sont incorporés dans les protéines synthétisées. Si je fais la même expérience mais que j'attends plus longtemps, par exemple 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Les leucines vont s'incorporer dans les protéines dans le réticulum, puis s'il y a encore du temps, ben, elles vont peut-être se déplacer dans l'appareil de Golgi. Et entre-temps, ben, il y a de nouvelles leucines qui sont aussi synthétisées dans le réticulum. Donc ce que je vais voir, si je lave tout ce qui ne s'est pas incorporé et que je prends une photo, je vais voir un marquage dans le réticulum et dans Golgi. Les protéines synthétisées au début de l'expérience sont maintenant dans Golgi. Les protéines synthétisées à la fin de l'expérience, par exemple au bout de 25 minutes, sont dans le réticulum. Donc ça, c'est l'idée générale. Alors on va voir que ça nous pose quand même un petit problème parce que ce qu'on obtient ici sur la fin pourrait être obtenu d'une autre façon. Par exemple, il se pourrait très bien que les protéines soient synthétisées dans le réticulum, elles y restent, et qu'au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, je ne sais pas pourquoi, de nouvelles protéines sont synthétisées directement dans l'appareil de Golgi, et quand je prends ma photo, je les vois dans les deux endroits. Donc on va un petit peu modifier ce protocole en rajoutant ce qu'on appelle un chase. Le pulse, c'est la mise en contact avec l'acide aminé ici marqué. Le chase, on va voir ça tout de suite. Alors concrètement, comment on fait? Donc si on veut suivre les protéines, on va prendre un métabolite marqué qui est un acide aminé. Si on veut suivre par exemple l'ARN, on va plutôt prendre du U marqué, de l'ADN plutôt du T marqué, quelque chose qui est spécifique en fait. On fait notre pulse, on met en contact ici la leucine marquée, on enlève tout ce qui ne s'est pas incorporé et on regarde. Alors si je regarde tout de suite, je vois que c'est dans le réticulum. Mais si j'attends un petit peu, mais j'ai lavé avant, hein. Alors ce temps d'attente, ça s'appelle un chase, mais le chase, c'est il n'y a plus d'acide aminé dans le milieu. Ils ne peuvent plus s'incorporer. Donc ce que je vais voir, c'est que les molécules marquées ici en bleu, si elles se déplacent, elles vont dans l'appareil de Golgi, et du coup, il n'y en a plus dans le réticulum. Il n'y en a pas des nouvelles qui, pendant ce temps-là, ont pu s'incorporer et se mettre dans le réticulum. Quand je vais voir, je verrai un marquage uniquement dans l'appareil de Golgi. Et si j'attends encore un temps de chase plus long, eh ben je vais voir que par exemple ce marquage se retrouve dans les vésicules de sécrétion. Donc là j'ai fait un chase, ça veut dire que j'ai mis un temps variable, T1, T2, T3, dans un milieu froid, qui n'est plus radioactif en fait. L'observation de la radioactivité, ça s'appelle une autoradiographie. Pratiquement, ben, là c'est exactement la même chose. Donc j'ai mon tissu, je lui mets son précurseur radioactif, il s'incorpore à l'intérieur pendant mon pulse. Ensuite je fais un lavage et je le mets dans un milieu qui n'a plus le précurseur radioactif pendant un temps différent, c'est le chase, puis j'observe. Alors quand j'observe, soyons un petit peu plus précis ici d'un point de vue technique, ce que j'observe, la radioactivité, ça ne se voit pas avec un œil. En fait, on ne voit pas. Par contre, on peut mettre une émulsion avec du Ag+, qui va être, en fait, qui va recevoir le rayonnement radioactif, les rayonnements bêta-,
il y a une réaction qui s'opère et ça nous fait des petits grains noirs d'argent en fait. Et c'est eux que je vais observer en fait. Alors les résultats obtenus, là je vous en ai montré deux, classiques, très classiques. Le premier, c'est une autoradiographie pulse chase sur de l'ARN. Quand on fait juste le pulse, on voit que les petits grains d'incorporation, donc la synthèse de l'ARN, sont dans le noyau. L'ARN donc est synthétisé dans le noyau. Et si je fais un chase, je me rends compte que ces petits grains vont passer dans le cytoplasme. Autrement dit, le noyau sort du noyau en direction de l'extérieur, donc du cytoplasme. C'est une expérience historique. Là, j'ai un autre exemple sur des protéines où on voit qu'après un chase limité, le marquage des protéines se retrouve donc dans le réticulum, ou Golgi, là je ne sais pas, et puis si j'attends un petit peu, ça se retrouve dans les vésicules de sécrétion. Donc voilà pour cette fiche. Alors, il faut quand même savoir que maintenant, on peut faire autre chose que de la radioactivité, parce que c'est un petit peu long, la radioactivité, mais par contre, c'est simple de faire des molécules radioactives. Maintenant, on peut utiliser donc des molécules fluorescentes. Dans ce cas, on observe directement une couleur. Et puis, autre chose, pour les documents, il faut savoir que quand on fait ça, donc on marque tous les ARN, ou on marque toutes les protéines. On ne peut pas suivre la protéine X en particulier, ou l'ARN W en particulier. Ça, ce sera d'autres techniques. L'autoradiographie, elle est générale sur l'ensemble des protéines, ou l'ensemble de l'ADN ou de l'ARN dans nos exemples.